Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics dans laquelle on va s'intéresser au match de Ligue 1 entre Toulouse et Amiens qui aura lieu le 31 août 2019. Juste avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir 2 fois par semaine un conseil, le mardi, le jeudi, et un pronostic public le samedi en vidéo. Alors, ce pronostic, c'est un parmi les 12 que j'ai posté cette semaine sur le groupe privé. Donc c'est les pronostics que je fais moi et que je partage avec mes membres. Donc celui-là, je vais te le partager aussi, je vais te partager l'analyse pour que tu puisses voir. Le but, c'est pas spécialement d'essayer de te faire gagner de l'argent, parce que, comme je te dis, c'est un pronostic parmi 12. Le but, c'est, sur le long terme, de voir les paris et c'est d'être gagnant sur le long terme. Le but, c'est de te montrer une approche, comment on analyse un match, et c'est peut-être de te mettre dans une certaine réflexion que tu n'as pas forcément. Enfin voilà, le but, c'est de te faire progresser, comme avec les conseils que je peux essayer de te donner chaque semaine. Alors, si on regarde dans ce match-là, les dernières journées qui viennent de passer, on peut voir que Toulouse a perdu 4-0 contre le PSG lors de la dernière journée. Un PSG qui avait perdu la journée d'avant contre Rennes, un petit peu vexé. Donc ils ont corrigé Toulouse simplement, et le score aurait pu être bien plus important si certainement Cavani et Mbappé s'étaient pas blessés, et si le gardien de Toulouse n'avait pas fait un énorme match, parce qu'il a quand même fait 8 arrêts dans ce match-là, et un gardien qui fait déjà à peu près 5 arrêts dans un match, on dit qu'il fait un gros match, donc lui il en a fait presque le double, c'est qu'il a fait un match énorme. Et de l'autre côté, on voit Amiens qui a perdu à domicile contre Nantes, mais ils ont été réduits à 10 au bout de 30 minutes de jeu, ce qui fait que le résultat est plus ou moins logique. Si on regarde un petit peu plus loin depuis le début de saison, on s'aperçoit que les résultats sont à peu près, c'est moyen pour Toulouse, une victoire, un nul, une défaite, et une victoire, 2 défaites pour Amiens. C'est 2 concurrents directs pour le maintien, et ce match déjà va être important. Et pourquoi j'ai décidé de m'orienter sur ce match-là, c'est parce que du côté d'Amiens, il y a pas mal d'absents. Il y a les 2 défenseurs centraux, Dibassi qui a été exclu sur le match contre Nantes, qui ne sera pas là, et il y a Guano, le capitaine, défenseur central aussi, qui est malade, qui a été hospitalisé, du coup qui va être absent. Et en plus de ça s'est rajouté, il y a Godos qui va être absent, il va pas jouer parce que il est suspendu par l'UEFA pour une histoire de transfert frauduleux, une embrouille, je sais pas quoi. Et lui aussi, c'est un joueur qui a quand même son importance dans l'effectif d'Amiens, parce que il était impliqué sur la saison dernière dans 25% des buts de l'équipe. Du coup, c'est 3 absences qui sont assez importantes, et c'est pourquoi je vois un avantage vraiment à rentrer sur Toulouse sur ce match-là. Toulouse aussi, il y a des absents. On va avoir Jean et Rogel. Bon, Rogel, il a été recruté cette année, il a fait qu'un seul match pour l'instant, il s'est blessé, donc bon, c'est pas tellement important comme absence. Mais sorti de ces 2-là, il manque personne à Toulouse. Si on regarde après un petit peu plus loin, les performances à domicile de Toulouse, les performances à l'extérieur d'Amiens. Alors Toulouse, c'est pas terrible à domicile, c'est une victoire, 4 nuls sur les 10 derniers matchs à domicile, et Amiens à l'extérieur, c'est aucune victoire, 5 nuls, 6 défaites. Du coup, on pourrait être tenté de s'orienter pour un match nul sur ce match-là, sauf que moi, les matchs nuls, c'est pas mon délire, et si tu veux, j'ai estimé la victoire de Toulouse sur une cote aux alentours de 2 pour ce match-là, et la cote proposée par les bookmakers, elle est, en tout cas où moi j'ai fait le pari, elle était de 2,18. Donc c'est pour ça que je vois une value à rentrer en faveur de Toulouse, sachant qu'il y a tous ces absents du côté de Amiens. Je parle même pas du face à face dans ce match-là parce qu'il y en a trop peu, et puis de toute façon c'est quasiment c'est peut-être plus en faveur de Amiens parce qu'il y a 2 matchs nuls. Non, en fait c'est pareil, c'est du 50-50. Tu pourras regarder le détail ici. Donc moi ma recommandation ici, je trouve qu'il y a value à rentrer sur Saint-Etienne. Alors là il y a marqué 2,20, mais c'est vraiment pas chez tous les bookmakers, ça doit être une moyenne cet indicateur-là, je sais pas. Et en mise, je préconise de maximum mettre 1% sur ce pari. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là pour jouer la maison. Les paris sportifs, c'est un investissement sur le long terme. Il faut gérer sa prise de risque. Donc, comme je t'ai dit, moi j'ai fait beaucoup de paris. Je mise même moins que 1% sur ce match-là. Et donc si toi tu es tenté de suivre, suis vraiment avec une petite mise. Si t'as pas de capital, ne dépasse pas les 5-10 euros, ça sert à rien. La recommandation que je peux te faire aujourd'hui. Donc dernier appel, pronostic, victoire de Toulouse sur ce match, coté à 2,18, en tout cas quand moi j'ai pris le pari.
Sur ce, je te laisse, je te souhaite un bon week-end de pronostic, plein de réussite dans tes paris sportifs, je te dis à bientôt, salut.